Bonjour à tous. On est mardi le 12 septembre. Il est près de midi. C'est un moment où je prends mon break. J'ai commencé sur les câbles de roue ce matin, comme on dirait ici. C'est-à-dire que j'ai commencé assez raide avec des choses plus techniques. Je continue à entrer des nouveaux voyages du programme sur le site de Voyage Spiritour et c'est beaucoup de petits détails. C'est un peu difficile parfois, c'est épuisant. C'est pas difficile techniquement, mais c'est justement là la difficulté, c'est que c'est tellement répétitif par moment. C'est des chiffres, changer des dates, des choses comme ça que c'est possible de faire des erreurs si on n'est pas très très concentré. Donc ça me demande beaucoup de concentration. Je dois dire qu'en ce moment, je suis assez nostalgique de l'époque où je ne travaillais pas du tout. L'époque où j'étais sur l'aide sociale. À l'âge de 24 ans, quand je suis arrivé à Montréal, je me suis interrogé et j'ai décidé que je ne voulais pas travailler. Je voulais me consacrer à mon art. Donc j'ai demandé l'aide sociale et j'ai eu l'aide sociale pendant au moins 8 ans. Et c'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie où je me suis pas préoccupé par l'argent et j'avais tout mon temps pour faire tout ce que je voulais. Et donc je suis un peu nostalgique de cette époque. Et j'en ai souvent parlé dans des vidéos et plusieurs m'ont demandé des trucs pour travailler le moins possible. Et je pense que ça prend une volonté, premièrement, de ne pas travailler, de ne pas être un esclave, d'avoir du temps. Une valeur importante pour un jovialiste, c'est l'oisiveté créatrice. Et ça, j'ai toujours appliqué ça dans ma vie, dû au fait que j'étais BDiste. Et après, ça a progressé vers de multiples formes d'art. Mais toujours, j'ai compris que pour avoir mes meilleures idées, il fallait que je travaille le moins possible. Et j'ai compris aussi que le travail n'est pas une forme d'intelligence. D'ailleurs, plus une personne travaille, à mon avis, moins elle est intelligente. Et bon, j'aimerais ça être beaucoup plus intelligent présentement pour ne pas avoir à travailler, mais ça a l'air que j'ai encore du travail à faire. Mais sachant que je n'ai pas travaillé une bonne partie de ma vie, je me sens quand même assez intelligent à ce niveau-là. Et je considère que je suis en transition. C'est-à-dire que je suis passé de l'aide sociale à un travail régulier, si on peut dire. Mais je travaille quand même pas tellement présentement. Et j'aimerais migrer vers une solution qui ferait que je ne travaillerais pas. Donc, c'est ce qui fait que je mets quand même beaucoup d'intelligence dans la publication de mes livres, dans les vidéos que je fais sur YouTube aussi, comme moyen de promotion de mon œuvre. Et pour qu'un jour, je puisse vivre sans avoir à travailler. Parce que faire de l'art, écrire des livres, ce n'est pas travailler pour moi. C'est du plaisir. Même si j'étais millionnaire, et que l'argent me sortait par les oreilles, je ferais quand même des livres, je ferais quand même des vidéos sur YouTube, je continuerais de vouloir faire de la beauté et d'être un artiste. Et c'est ça qui reste lorsque le besoin d'argent disparaît. C'est ce qu'on est vraiment. Et je rêve d'une société où le salaire serait garanti, où nous n'aurions pas à dépenser de l'argent pour vivre, pour nous loger, pour nous chauffer. Moi, je trouve ça ridicule. Mais c'est une forme d'asservissement qui est amenée par l'appareil manipulateur plutocratique. Donc, si je peux vous donner des trucs, je pourrais juste vous parler de moi, parce que je peux pas vous dire quoi faire. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, premièrement, je me suis trouvé très rapidement. Quand j'étais déjà à l'âge de 10 ans, je savais que je voulais faire de la bande dessinée. Donc, j'ai jamais été dupe du fait qu'il me fallait travailler, qu'il me fallait faire telle chose. Parce que, en vérité, qu'est-ce que j'aimais faire? C'était de la bande dessinée. Donc, déjà dans mon adolescence, j'ai pas vraiment travaillé. J'ai peut-être travaillé quelques mois dans un magasin de fruits et légumes. Mais je n'étais pas un bon employé, alors ils m'ont mis à la porte. Et puis, après ça, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai trouvé des compagnies de laquelle j'ai pu faire de l'illustration. Et j'avais un certain talent dans ce domaine-là, donc c'était incroyable parce que en 1 heure, je pouvais faire 300 pièces. Alors que
Ma sœur, par exemple, travaillait au salaire minimum, mais elle devait éjecter 6-7 fois plus d'heures pour avoir la même chose. Et donc, dès cet âge-là, j'avais compris que c'est pas nécessairement le nombre d'heures qui est important, c'est la qualité, c'est le... Si on fait quelque chose de significatif et de spécifique, ben on peut être mieux payé. Et donc, c'est comme ça que j'avais trouvé le moyen de faire de l'argent sans trop travailler. Et aussi, un truc que moi j'ai depuis longtemps, c'est de réduire ses désirs, ses besoins, je veux dire, à presque rien. Et moi, je n'avais pas besoin de voyager, j'avais pas besoin d'aller faire du ski de fond à la montagne. Je me souviens que ma soeur, une de mes soeurs en particulier, Julie, elle faisait ça et elle devait financer ses dépenses. Alors que moi, j'en avais pas. Je passais mon temps dans ma chambre à dessiner. Ça coûte rien, ça. Ça me coûtait un peu de matériel, c'est tout. Et puis, non, vraiment. Et quand je suis arrivé à Montréal, ce fut la même chose. Je suis pas parti avec l'idée que j'allais acheter une maison, que j'allais m'endetter, que j'allais avoir besoin d'une auto. Non, j'ai comme renoncé à tout. Et je trouvais dans les rues les matériaux principaux pour faire mes toiles, comme de la peinture, des planches de bois. Je trouvais plein de choses. C'est incroyable. Même au début, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai trouvé tous mes meubles dans les rues. Parce que ici, en juillet, tout le monde déménage. Donc, ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens déménagent. Et ils jettent ça dans les rues. Et donc, j'ai trouvé les principales choses dont j'avais besoin. Et quand j'ai eu besoin de nourriture, ben, je suis allé dans des banques de nourriture. Moi, je pense que la fierté est l'apanage des sots. Donc, j'étais pas fier au point de commencer à vouloir travailler juste pour m'acheter de la nourriture. Je savais que je pouvais la trouver pour presque rien. Et j'avais trouvé des endroits qui me donnaient de la nourriture pour 50 cents. Il fallait que je côtoie bien sûr des gens pauvres aussi, des misérables, mais en même temps, il y avait comme une certaine poésie pour moi dans ça. Ça me permettait de voir de mes yeux comment ces gens vivent, quels sont leurs problèmes. Et j'étais conscient que dans mon cas, c'était un choix, et que eux, c'était probablement pas un choix. Ils étaient nés dans une famille comme ça, où ils avaient des maladies mentales. Et j'ai beaucoup appris pendant ces années-là. Et si j'ai un conseil à vous donner, réduisez donc vos besoins au minimum. Comme ça, vous n'aurez pas à dépenser. Donc, si vous n'avez pas d'auto, si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas de dette, vous ne serez pas obligé de travailler quand vous allez terminer l'école. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai terminé l'école, j'avais aucune dette. J'avais ramassé un peu d'argent. Et c'est très rare. Moi, j'ai rarement vu des gens qui finissent l'école et qui ne sont pas endettés. Parce que si vous êtes endetté, eh bien, vous allez devoir travailler pour payer ces dettes. C'est arrivé à plusieurs personnes que je connais. Mais ça ne m'est pas arrivé. Donc, quand moi, je suis arrivé à Montréal à 24 ans pour le début de ma vie adulte, j'avais aucune obligation. Et donc, j'ai mis presque à zéro mes dépenses. J'ai commencé à jouer de la musique dans les rues. Donc, les gens me donnaient de la nourriture, me donnaient un peu d'argent. Je vivais... C'était génial. C'était complètement génial vivre comme ça. Et j'ai vécu de même jusqu'à l'âge de moins 32 ans. Et là, à ce moment-là, ma compagne principale, qui était Eva, que vous avez vu dans une vidéo précédente, ben, elle est partie. Elle a rompu notre relation amoureuse. On n'a pas rompu notre relation amicale. Mais elle est partie, donc j'ai dû vraiment commencer à payer mon loyer. Et c'est là que j'ai dû commencer à travailler. Mais encore là, moi, j'ai toujours cherché à travailler le moins possible. Et à être maître de moi-même, maître de mes horaires. C'est pour ça que l'idée d'aller dans un bureau, de trouver un employeur, ne m'est jamais venue. Tout de suite, moi... Dans la foulée, je venais de rencontrer André Moreau, et puis là, j'avais des idées géniales sur comment publier des livres en ligne, et puis j'ai proposé le tout à son éditeur, qui a accepté. Et donc, tout de suite, j'ai eu des contrats dans un domaine qui était ma spécialité. Donc, personne ne pouvait faire ce que je pouvais faire. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à augmenter mes tarifs. Donc, j'ai commencé à 16$ de l'heure. Après ça, j'ai monté à 20$.
Et après quelques années, je suis monté à 30. Et là, j'oscille entre 40 et 50 dollars de l'heure. Et je vais probablement continuer à augmenter. Et je garde mes premiers clients au même tarif qu'au début parce que c'est une forme de remerciement pour qu'ils m'aient donné ma chance dans les premiers débuts, dans les débuts quand j'ai commencé. Et donc, maintenant, je travaille 2 fois moins et je fais même plus que quand j'ai commencé il y a 8 ans. Et ça pour moi, c'est une forme d'intelligence. Et ce que j'aimerais faire dans les prochaines années, c'est garder les clients que j'ai présentement, en accepter d'autres qui sont très bons, mais en même temps, pouvoir générer de l'argent à côté avec YouTube, avec mes livres, avec peut-être même des consultations, des conférences, c'est des choses de même que j'aimerais faire. Donc, d'avoir une grande diversité pour qu'éventuellement, quand j'aurai peut-être 60 ans ou 50 ans, je n'ai plus besoin de travailler du tout. Que l'argent rentre comme ça sans que j'aille à lever le petit doigt. Et c'est mon idéal. Et donc, rappelez-vous toujours que plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit. Il y a beaucoup de gens dans le jovialisme qui ont mal compris ça. Quand André Moreau en a parlé, ils ont cru qu'il fallait arrêter de travailler, donc se mettre sur l'aide sociale, tout simplement. Mais moi-même, quand j'étais sur l'aide sociale, je produisais beaucoup. Si vous regardez mes publications de cette époque, j'ai publié au-delà de 10 albums de bande dessinée, j'ai fait un album de musique, j'ai fait plus de 300 spectacles, j'ai fait plus de 100 toiles, et j'ai fait des murales à Montréal, j'ai fait au moins une vingtaine de murales à Montréal, et j'étais extrêmement productif, et j'ai lu comme ça se peut pas. Je me suis formé, je me suis éduqué, ce que l'école n'avait pas pu faire pour moi. Donc, c'est quelques trucs, je pourrais continuer d'en reparler. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Je n'ai rien préparé présentement, comme vous voyez, donc c'est des idées qui me viennent comme ça. Les idées de base, c'est de vous détacher de toute façon. Détachez-vous des programmations qui ont été mises dans votre tête que c'est une fierté de travailler, d'avoir de l'argent. Les grands maîtres éveillés n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas intéressés par l'argent. Donc si vous rencontrez des grands maîtres qui ont de l'argent, qui sont des multimillionnaires, ce ne sont probablement pas des grands maîtres, c'est probablement des petits maîtres qui n'ont pas atteint l'état d'éveil. Parce que lorsqu'on s'éveille, ce genre de choses n'a plus d'importance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux choses du monde physique, mais en même temps, ça n'est pas une priorité parce qu'on vit dans l'abondance de l'infini, donc tout nous est donné. Et c'est le modèle de plusieurs vrais maîtres. Vous voyez qu'il y a des gens autour d'eux qui s'occupent de subvenir à la communauté qui s'est formée autour d'eux. Et ça, je trouve ça beau. Bon, je dois retourner travailler. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, donc on se revoit probablement plus tard pour plus de réflexion. Il est près de 3 heures et je prends une petite pause. Je voulais revenir sur le thème dont je parlais tantôt, de travailler le moins possible. Comment travailler le moins possible? Je trouve qu'un bon truc, c'est de briser les habitudes avant même qu'elles commencent à devenir une habitude. Donc, si je prends mon expérience personnelle, quand j'ai terminé l'université, je suis déménagé à Montréal, donc j'ai demeuré à Québec et je suis venu demeurer ici et tout de suite, je me suis mis en réflexion parce que ma priorité pour moi, c'était vraiment de faire de la bande dessinée et d'avoir du temps pour en faire. Et je voyais vraiment aucun intérêt à travailler. Alors, tout de suite, ça m'a pris quelques mois, j'ai réalisé que vraiment je voulais pas travailler. Et là, j'ai demandé l'aide sociale. Je n'avais donc jamais vraiment travaillé avant. Et quand je suis arrivé, je n'ai pas travaillé du tout. Donc, ce n'est pas devenu une habitude et j'ai pas fait comme si c'était normal de travailler. Donc, si vous êtes dans la même position que moi, que vous finissez l'école, que vous n'avez pas commencé à travailler, bien, trouvez tous les moyens possibles
de ne pas travailler. C'est peut-être pas possible dans tous les pays, mais ici, c'est possible, au Québec. Et moi, j'ai profité au maximum de ce qui s'offrait à moi. Puis, je n'ai pas travaillé pendant au moins 8 ans, ce qui m'a donné une belle habitude de l'oisiveté créatrice. Et quand j'ai commencé à travailler, vers l'âge de 32 ans, 33 ans, eh bien, je savais déjà quel était mon rythme et qu'est-ce que je ne voulais pas faire et ce que je n'étais pas prêt à accepter. Et donc, ça a été facile pour moi d'embarquer dans un modèle d'entrepreneuriat où j'ai ma propre entreprise, où je suis pigiste, où je fais un travail quand c'est bon pour moi et je travaille de la maison. Ça serait donc une bonne idée d'avoir un moment, et ça c'est bien justement quand on n'a pas encore commencé à entrer sur le marché du travail, il est bien d'avoir un moment où on ne travaille pas, ou un grand moment où on ne travaille pas, quelques années, afin de vraiment comprendre qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et aussi de se déprogrammer, d'enlever tous les programmes qui sont en nous, ceux qui ont été mis par la famille, par les éducateurs à l'école, par le gouvernement. Et ça, c'est un long processus. Franchement, ça m'a pris des années avant d'enlever un par un les programmes et ça ne fonctionnait pas très, très bien. Donc, je suis allé avec les psychédéliques pour aller vraiment le plus profond possible, le plus efficacement possible. Et vous voyez, même après toutes ces expérimentations, j'ai encore des programmes à enlever. Et c'est les plus difficiles, les plus subtils. Donc ma suggestion est de ne pas laisser les autres vous dire quoi faire. Vos parents sont peut-être des gens très dominants qui vont vous dire qu'il vous faut travailler, que vous allez être la honte de la famille, mais si vraiment vous sentez que c'est pas ça que vous voulez faire, ne le faites pas. Et j'ai assumé. Toute ma famille et mes amis m'ont jugé de haut. Mais moi, je riais pendant qu'eux travaillaient. Moi, je m'amusais, un peu comme dans la cigale et la fourmi. Moi, j'étais la cigale qui jouait de la musique. Et ça a beaucoup joué sur ma paix intérieure, sur mon éveil, aussi sur ma découverte de la métaphysique. Je retourne à mon travail. C'est toujours inspirant quand je passe dans ma cuisine de voir tous les fruits et les légumes. Vous voyez derrière moi toutes les couleurs. C'est vraiment incroyable. Là, voir si je peux faire le focus. Cette abondance, ça donne vraiment le goût de manger et d'être en santé. Et avoir beaucoup de légumes et de fruits comme ça dans la maison, c'est vraiment génial. Moi, je vous suggère, au lieu d'acheter un melon, une papaye, allez acheter des boîtes. Achetez des boîtes et ça va vous donner le goût d'en manger, d'en donner en cadeau. Et quand c'est là j'ai une boîte complète de pamplemousse, c'est vraiment délicieux. Ce matin, je me suis fait un jus avec 3 pamplemousses. Et le jus d'un melon. Et j'ai un jus de raisin aussi. J'ai des jus de légumes que je me suis fait avec du céleri, du céleri, des concombres, de pommes, un peu de gingembre, un peu de citron.